On le sait, les réseaux sociaux prennent une grande place sur le web, particulièrement quand on est entrepreneur, travailleur autonome ou solopreneur. Cependant, doit-on absolument être présent sur tous les réseaux sociaux disponibles? Je réponds à cette question dans les prochaines minutes. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, je, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Salut et bienvenue sur les médias sociaux en affaires, épisode 104 sur « Doit-on être présent sur tous les réseaux sociaux ?» En effet, il s'agit d'une question qui m'est très souvent posée, que ce soit via LinkedIn ou autres réseaux sociaux, justement. Donc, d'entrée de jeu, je vais vous rassurer peut-être dans certains cas, mais non, ce n'est pas nécessaire d'être présent sur tous les réseaux sociaux. En fait, encore une fois, on revient à un point qui a souvent été mentionné sur mon podcast depuis les derniers mois, en fait, depuis même plus d'un an. C'est surtout important d'être présent où se retrouve votre persona. Si votre persona n'a pas encore été défini ou ce n'est pas encore clair, vous pouvez vous rendre à l'épisode 6 en fait, donc simplement aller au ameliedelebel.com/E majuscule 006 pour justement vous aider à avoir les bonnes questions pour répondre, justement pour définir en fait votre persona. Donc, c'est important de se retrouver où votre audience cible se retrouve, bien évidemment. Et si jamais vous faites justement cet exercice, vous réalisez que votre persona se retrouve à différents endroits, ce qui est très, très plausible. Il n'y a pas de souci. Ça va dépendre en fait, bien sûr, de votre temps, de votre ressource, mais vraiment, je vous recommande d'y aller une plateforme à la fois. Donc, si votre persona se retrouve sur Facebook, se retrouve sur LinkedIn et sur Instagram, il faut prioriser. Soit en vous demandant sur quel réseau en fait votre persona se retrouve le plus, et également y aller avec votre goût personnel. Donc, s'il y a une plateforme que vous aimez beaucoup et vous savez que votre persona s'y retrouve, c'est sûr que c'est toujours plus facile de cette façon-là, surtout quand on débute ou quand on manque peut-être un peu de temps ou de ressources, plutôt que d'aller vers une plateforme qu'on connaît pas beaucoup, qu'on a peut-être un peu de réticence et que peut-être on va abandonner en cours de route. Donc, vraiment, choisissez une plateforme à prioriser et une fois que vous allez être à l'aise sur cette plateforme-là, si par exemple, je prends l'exemple de LinkedIn, donc vous comprenez c'est quoi les pages entreprises, vous connaissez les pages vitrines, vous faites partie de différents groupes, vous avez bâti un réseau, donc vraiment vous avez exploité différentes possibilités que la plateforme vous offre, eh bien à ce moment-là, ça peut être intéressant de justement se tourner vers une autre plateforme en plus et ainsi de suite. Donc, prioriser ces plateformes, c'est très important. Définir son persona également. Mais bien sûr, c'est quand même important de surveiller ce qui se passe sur les autres plateformes. Donc, peut-être qu'actuellement, en discutant justement avec des clients potentiels, en discutant avec des clients actuels, vous vous apercevez, c'est ça, sur certaines plateformes qu'ils se retrouvent. Mais ça ne veut pas dire que nécessairement dans les prochaines années, ils vont rester sur ces plateformes-là. Donc peut-être qu'il y a des outils, des plateformes émergentes comme bien évidemment TikTok. Est-ce que peut-être Clubhouse pourrait être intéressant pour votre persona? C'est des questions à se poser. Donc sans nécessairement se créer un compte ou être actif, peut-être au moins être présent sur la plateforme juste pour voir qu'est-ce qui se passe et comment en fait, vous pourriez peut-être l'intégrer à votre stratégie dans le futur. Donc, c'est toujours bien de garder un œil averti. Et finalement, encore une fois, c'est important de voir les réseaux sociaux comme des outils. Donc, oui, c'est bien d'être sur ces plateformes-là, bien évidemment. C'est important d'optimiser qu'est-ce que chacune des plateformes peut nous offrir. Mais le plus important, c'est de créer du contenu sur son site web, dans son propre univers et se servir en fait des réseaux sociaux comme des outils pour amener des gens justement chez vous, si on peut imaginer ça de cette façon. Donc, c'est un peu en fait comme un tunnel, quand j'ai parlé la semaine dernière avec le tunnel de conversion, le funnel. Donc, pour ceux qui ne l'ont pas écouté, vous pouvez écouter cet épisode-là après celui-ci au ameliedelebel.com/E majuscule 103. Donc, si vous avez justement un tunnel de conversion, si vous avez une fameuse landing page, une page d'atterrissage, vous voulez amener les gens dans votre univers pour qu'ils achètent par la suite de vos produits et services,
eh bien, c'est pour ça qu'il faut créer au départ du contenu, publier sur les réseaux sociaux pour faire en sorte que les gens arrivent par la suite dans votre univers. Alors, doit-on être présent sur les réseaux sociaux? Oui. Sur tous les réseaux sociaux? Bien sûr que non. C'est quand même bien de toujours garder un petit coup d'œil sur ce qui se passe dans l'univers du web, mais vraiment important d'y aller surtout une plateforme à la fois et de maximiser justement son potentiel et vraiment la règle d'or de créer du contenu sur sa plateforme, que ce soit par le biais de la vidéo, de l'audio ou des articles de blog. Parlant justement de convertir avec sa création de contenu, je vous propose une super plateforme que j'utilise, soit Ocha. Donc Ocha qui n'est pas qu'un hébergeur de podcasts, mais également un super outil francophone de marketing qui vous permet entre autres de générer des audiogrammes, de bâtir votre propre liste de courriels, ainsi que de rédiger et planifier vos publications sur les réseaux sociaux. Pour l'essayer à votre tour, profitez d'un essai gratuit de 2 semaines au ameliedelebel.com/Ocha, A-U-S-H-A. Pour la 105e émission de ce balado, je répondrai à la question « Pourquoi avoir peur de créer du contenu sur le web ?» Au plaisir de vous y retrouver!